Radio Vie en Christ, votre fréquence chrétienne. Le chapitre, le texte que nous allons prendre aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, que nous allons lire. Le Matthieu chapitre 11, nous allons lire le verset 28 à 30. Amen. C'est un passage biblique qui est beaucoup connu, que nous avons souvent l'habitude de citer. C'est sur ce texte que nous allons vraiment nous appesantir, que nous allons encore davantage être éclairés par rapport à ce passage. Alors je vais lire. La Bible dit ceci: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle encore ici. Il dit bien: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Christ est notre repos. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est notre repos. Pourquoi? Parce que sans Christ, le péché nous met KO. Sans Christ, nous sommes vaincus par le péché. Mais avec lui, nous avons la victoire sur le péché. Amen. Le péché, c'est le péché qui nous détruit. C'est le péché qui détruit l'homme. Alors le Seigneur parle de quel repos? Il parle maintenant du repos, le véritable repos de la paix intérieure qu'un homme peut avoir en recevant, n'est-ce pas, Jésus dans sa vie. Alléluia. Donc, ici, le Seigneur dit ceci. Nous allons voir ce que signifie véritablement du repos. Alors, la Bible dit ceci: lorsque dans Genèse, quand Dieu crée les cieux, il crée la terre, la Bible parle au 7e jour, il y a eu un repos au septième jour. On se repose, on ne travaille pas, on essaye de savourer, on essaie de se réjouir par rapport aux fruits du travail qu'on a fait. C'est le temps de profiter du travail, du fruit du travail que nous avons fait. Et la Bible dit que le Seigneur lui aussi va se reposer au 7e jour. Amen. Bien qu'il soit Dieu, la Bible dit qu'au 7e jour, Dieu se reposa. Il se reposa au 7e jour. Alléluia. Donc, aujourd'hui sur la terre, nous combattons véritablement le combat, n'est-ce pas, de la foi, parce que nous espérons obtenir le repos éternel de Dieu. Et le Seigneur dit ceci, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur promet de nous donner du repos. Il promet de nous donner du repos. Le repos, en d'autres termes, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Bien aimé, parce que il y a beaucoup de passages qui nous expliquent clairement ce que c'est que la vie éternelle. C'est un temps au cours duquel nous serons dans une joie éternelle. La Bible appelle ça la félicité éternelle. Et la Bible dit: il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de grincement de dents. Et nous serons pour toujours dans la paix. C'est un temps de paix totale. Le repos de Dieu, c'est la paix pour l'éternité. Alléluia. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit également dans Somme, que je vais d'abord aller lire, dans le livre de Somme, Somme 116, la Bible dit ceci. Somme 116, le Seigneur va dire, dans Somme 116, verset 7, il dit: mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Alléluia. Il dit: mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel m'a fait du bien. Amen. Le 7e jour, dont il est question dans Genèse 7, Genèse 2, à partir de Genèse, le 7e jour dont il est question dans Genèse 2, c'est un temps de paix, un temps où nous allons savourer le bien éternel que Dieu a fait. La vie éternelle n'est qu'en Christ. Et c'est lorsque nous venons au Seigneur Jésus que nous avons cette vie éternelle, que nous avons la garantie de la vie éternelle. Et c'est ça le repos de Dieu. Bien-aimés, pendant que nous vivons sur terre,
lorsque nous sommes encore sur terre, bien sûr que nous expérimentons une paix. Et cette paix, on peut parler du repos. On peut parler du repos. Mais c'est un repos qui n'est pas encore arrêté. C'est un repos, puisque nous sommes dans la chair. Nous ne sommes plus, n'est-ce pas, attachés à... Enfin, le péché ne règne plus dans nos vies. Et lorsque le péché ne règne plus dans nos vies, nous expérimentons déjà le repos de Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens expérimentent déjà le repos de Dieu pendant qu'ils sont sur terre. Les chrétiens expérimentent ce repos quand ils sont sur la terre. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes sur terre, bien sûr, nous expérimentons déjà le repos de Dieu. Lorsque nous sommes sur terre en tant que chrétiens. Pourquoi? Parce que le péché ne règne plus dans nos membres. Il dit, prenez mon joug. Alléluia. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Alléluia. Qu'est-ce que le joug? La Bible dit, prenez mon joug. Mais qu'est-ce que le joug? Le joug, en fait, lorsque nous rentrons dans le cadre biblique, on se rend compte que les Israélites avaient l'habitude d'utiliser les jougs même sur leurs animaux. C'est-à-dire que c'est une pièce de bois qu'on mettait au cou, qu'on mettait dans le cou des animaux pour les contraindre à une tâche, pour les contraindre à une tâche, à une quelconque tâche. C'est ça le joug. Donc le joug vient te contraindre à une tâche quelconque. Mais le Seigneur te dit ici que prenez mon joug. Il dit son joug est doux. Le joug du Seigneur est doux. Amen. Que signifie la douceur du joug du Seigneur? Bien-aimé, le Seigneur va dire que dans 1 Jean 3, au verset 1 Jean 5, autant pour moi verset 3, si j'ai bonne mémoire, 1 Jean 5, verset 3, la Bible dit que les commandements du Seigneur ne sont pas paisibles, ne sont pas pénibles, autant pour moi. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ça veut dire que les commandements de Dieu, c'est des commandements, c'est un commandement doux. Ce n'est pas pénible. Bien aimé, nous croyons souvent lorsque la plupart de ceux qui n'ont pas encore expérimenté la vie dans le Seigneur Jésus-Christ se disent que venir au Seigneur Jésus, c'est tout simplement devenir un prisonnier. Mais la Bible nous donne de comprendre que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Bien aimé, c'est les commandements que le diable nous impose. C'est ça qui est pénible. C'est ça qui est difficile. Alléluia. Bien aimé, nous voyons combien de fois, lorsque Satan, il met devant toi, lorsque tu es déjà complètement dans les griffes de Satan, quand il met une voix devant toi, tu te rends vraiment esclave. Tu trouves que tu es devenu esclave parce que en ce moment, c'était difficile de t'en passer de cette voix que le diable a mis devant toi. C'est une contrainte. Que tu le veux ou pas, tu le fais. Parce que si tu ne le fais pas, il y a des répercussions qui vont suivre. Voilà pourquoi le Seigneur dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, bien-aimés. Quand tu n'es pas dans le Seigneur, tu es esclave du monde, tu es esclave de Satan. Et tu n'es pas libre. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui te contrôle. Et pour te perdre, voyez, et pour te perdre. Alors que quand tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que c'est pour la liberté. Bien-aimé, et là il est question de faire une différence entre liberté et libertinage. Tout simplement. C'est de respecter ton prochain, c'est d'aimer ton prochain, c'est de partager ce que tu as avec ton prochain. Et la liberté de Christ s'accompagne toujours avec quelque chose de merveilleux qui est la paix totale que le Seigneur Jésus nous donne. Donc, le Seigneur nous donne la paix totale et lorsque nous avons cette paix au-dedans de nous, alors nous comprenons une forme de liberté. Nous comprenons combien de fois notre corps est léger. Notre corps est léger. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en nous a la capacité, a les potentialités de se mouvoir comme il veut. Bien-aimé, Dieu a créé ce corps pour que ce corps le serve. Dieu nous a créés. Nous sommes le temple du Seigneur Jésus. Et la Bible dit que ce temple doit être saint. Le temple de Jésus est saint. Nous sommes le temple de Jésus et ce temple-là est saint.
Alléluia. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que nous sommes. Donc, Dieu ne nous a pas créés pour faire de nous des esclaves, bien-aimés. Nous ne sommes pas, en fait, des esclaves comme selon le monde, comme selon ce que le diable lui-même en fabrique. Bien-aimés, regardez un peu. Lorsque on se rend compte, par exemple, des personnes qui sont arrivées à un niveau où ils ont signé certaines alliances avec le démon ou avec, je ne sais pas, démon, diable, puisque c'est la même chose. Il y a des contraintes. Et lorsqu'ils ne peuvent pas respecter les contraintes qu'ils ont fait, les pactes qu'ils ont fait avec, avec ces démons-là, il y a les conséquences qui vont suivre à l'immédiat. Et c'est pour ça que vous voyez des personnes, même par moment, qui ont contacté, qui ont fait des pactes avec le diable à un moment donné. Quand ils ont failli, soit c'est la folie, soit c'est la mort. Ont été atteints de folie ici dehors, bien-aimés. Ils n'ont pas pu respecter, n'est-ce pas, les commandements, l'alliance qu'eux, ils ont fait avec Satan. Ils n'ont pas pu respecter et du coup, directement, ils ont été frappés. Alléluia, ils ont été frappés. Par contre, le Seigneur Jésus, c'est le contraire de tout cela. La Bible, c'est pour la liberté. Amen. Lorsqu'on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu te rend, fait de toi une nouvelle personne. L'Esprit de Dieu fait en sorte que toi, tu n'es plus, ça veut dire que tu vis ta vie librement, simplement, et cela est accompagné, n'est-ce pas, de l'amour et de la paix intérieure. Matthieu 11, à partir du verset 28 à 29. Le Seigneur dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Bien-aimés, nous allons également nous attarder sur l'état du cœur de l'homme. L'état du cœur, l'état de notre cœur. Et je voudrais dire, Seigneur, mes bien-aimés, que tout se joue dans le cœur de l'homme. Bien-aimés, le cœur de l'homme est le point central. Lorsque nous voyons le cœur, dans Jérémie, il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et lorsque nous voyons même ce que le cœur représente dans le corps que nous portons, nous voyons que le cœur de l'homme joue une fonction vraiment capitale. La fonction du cœur est capitale. Pourquoi? Parce que le cœur permet, n'est-ce pas, à la chair de recevoir du sang. Le cœur pompe du sang et permet que la vie soit permanente. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que on examine quelqu'un pour voir si la personne elle est vivante, peut-être après un choc, ou bien peut-être au moment où la personne, peut-être dans une maladie profonde, ou lorsque la personne est même tombée dans un coma, lorsqu'on examine quelqu'un pour voir s'il y a encore de la vie au-dedans de la personne, on va se rassurer sur le cœur bat. Il y a également le cœur, ou encore, il y a aussi une partie, n'est-ce pas, au niveau de la nuque, c'est pas les médecins en savent beaucoup plus, où on va également toucher pour savoir s'il y a encore, si le sang circule. Vous voyez, si le sang circule. Donc le cœur est central dans la vie de l'homme. Et je voudrais encore nous dire, le cœur, c'est un élément essentiel dans l'âme. Alléluia. C'est un élément très essentiel dans l'âme. Nous savons que le corps humain est fait de l'esprit, de l'âme et du corps. Et le repos dont il est question, le repos passe par l'état du cœur de l'homme. Plus ton cœur est au Seigneur Jésus entièrement, plus tu expérimentes le repos de Christ. Alléluia. Plus tu expérimentes le repos de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, nous allons nous appesantir sur le cœur et sur l'âme. L'âme est également appelée, parmi les trois éléments, esprit, âme, corps, l'âme est également, joue la fonction de serviteur. L'âme joue la fonction de serviteur. Ça veut dire que l'esprit de l'homme influence sur notre âme. Et l'âme également influence sur la chair que nous portons. Amen. L'âme influence sur la chair. Voilà pourquoi, à travers les actes que quelqu'un peut poser, on peut connaître l'état de son âme. Amen. On peut tout simplement savoir si l'âme
est malade ou si l'âme est en bonne santé. Alléluia. Donc le Seigneur est venu pour travailler sur cette âme, pour travailler sur ce cœur. Le cœur, ou en d'autres termes l'âme, c'est le siège véritablement des émotions. C'est également le siège de la pensée. Le cœur, c'est le siège même de la volonté. Parce que le cœur est attaché à notre âme. L'âme est directement liée à notre cœur. Bien-aimés, nous croyons que la plupart de nos décisions, les décisions de l'homme sortent beaucoup de sa tête. Mais sur le plan spirituel, la Bible nous dit que la plupart des décisions de l'homme sortent de son cœur. Amen. Ça sort du cœur. Et c'est le cœur que le Seigneur est venu chercher. Et tout à l'heure, je l'ai dit, le cœur est attaché à notre âme. Le cœur ou l'âme, c'est le siège de la pensée, c'est le siège des émotions, c'est le siège des décisions, c'est le siège des passions. C'est, en d'autres termes, c'est le siège de la volonté sur notre âme. Voilà pourquoi il peut dire un passage biblique dans Jean, dans Matthieu, je crois, au chapitre 15, ou encore dans Marc 7, le Seigneur va dire que ce n'est pas ce qui sort, n'est-ce pas, du cœur, en fait, ce n'est pas ce qui sort de l'homme qui va le... Ce n'est pas ce qui, autant pour moi, ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. C'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Amen. Ce n'est pas ce qui entre. Pourquoi? Parce que le Seigneur, les pharisiens avaient observé les disciples du Seigneur Jésus qui, eux, ils mangeaient sans se laver les mains. Et ils se disaient, mais comment tes serviteurs